AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale. 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, les solutions retraite pour les salariés. Et pour en parler avec nous, Franck Coursol, expert comptable. Franck Coursol, bonjour. Bonjour. Première idée reçue, elle veut que les solutions retraite pour les salariés soient réservées aux grandes entreprises, aux groupes. Heureusement que non, j'aurais tendance à dire, puisque il est possible de mettre en place des solutions retraite dans les TPE ou dans les PME, bien évidemment. Tout ça pour fidéliser le salarié et donner un avantage justement à la petite entreprise, puisqu'on sait très bien qu'une entreprise n'a de valeur que par les collaborateurs qui la composent. Donc la mise en place de systèmes de retraite complémentaires sont intéressants, y compris dans les TPE. Alors, quel système ? On peut mettre par exemple le plan épargne retraite collectif, PERCO. C'est un système d'épargne collective qui permet aux salariés de faire des versements volontaires et l'entreprise peut abonder de 0 à 300% avec une limite qui est limitée de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce dispositif est intéressant parce qu'on sort normalement en rente, mais là, dans ce cas-là, on peut sortir également en capital. C'est un des seuls dispositifs de retraite complémentaire qui le permet. Deuxième solution, le PERP, plan épargne retraite, qui permet à tout un chacun également de verser des sommes sur un contrat d'assurance dans la limite de 10% de sa rémunération annuelle. Deuxième idée reçue, les solutions réservées aux salariés seraient très différentes de celles réservées aux dirigeants. Alors oui et non. Je dirais qu'on a vu tout à l'heure dans la première question que le PERCO et le PERP peuvent être souscrits par l'employeur ou par le salarié. Là, en l'occurrence, pour le salarié, en plus de sa retraite de base servie par la sécurité sociale et de la retraite complémentaire obligatoire servie par l'ACO et la GIRC, pour les cadres et non-cadres, on a ce qu'on appelle l'article 83, qui est un système de retraite complémentaire collectif obligatoire pour une certaine catégorie de salariés, qui est cofinancé par l'employeur et le salarié et qui permet au salarié d'avoir une rente à la fin de sa carrière, sortie en rente. Deuxième dispositif, l'article 39, qui est un système réservé généralement aux cadres supérieurs, financé exclusivement par l'employeur. C'est une retraite généralement où on prédétermine le montant qu'on va toucher à la sortie. Et pour le travailleur non salarié, là c'est un peu différent puisqu'on a des caisses déjà de base différentes. On a le régime social des indépendants, le RSI, qui est réservé aux commerçants et aux artisans, et puis des caisses professions libérales qui sont réservées à chaque profession. Généralement, ces cotisations sont plafonnées sur le plafond de la Sécu qui est de 37 000 € cette année par exemple. Et donc, au-delà, on ne cotise plus. Et c'est pour ça que les retraites sont plus faibles. Et il y a un dispositif possible pour les travailleurs non salariés qui est la loi Madelin du ministre qui l'avait mis en place en 1994 et qui permettent aux travailleurs non salariés de se constituer une retraite complémentaire avec évidemment des limites fiscales et sociales. Dernière idée reçue, extrêmement répandue. Finalement, on va à la catastrophe, les régimes de retraite sont en péril. Du coup, il vaut mieux investir et parier sur de l'immobilier, de l'assurance vie que sur de l'assure complémentaire. Alors là, je dirais que cette idée reçue est très répandue et il faut vraiment la combattre parce que l'idéal, je crois, c'est d'avoir des solutions mixtes, lorsqu'on peut le faire, bien évidemment, mais avoir des retraites complémentaires dont on vient de parler, c'est-à-dire que ce soit PERCO, PERP ou article 83 ou article 39, je crois que c'est un vrai complément pour avoir une sorte de maintien de niveau de vie lorsqu'on part en retraite, puisqu'on le sait tous, aujourd'hui, le départ en retraite est un moment difficile au niveau financier pour le salarié ou le travailleur non salarié, puisque les revenus baissent de façon conséquente. Franck Coursol, merci. Je vous remercie. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos. 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.